éphémère, la radio qui ne manque pas. Éphémère, éphémère, la radio qui ne manque pas d'air. Nous sommes le vendredi 12 de chez Juillet, pas très loin du 13, puisque les cigales ont quasi cessé leur chant diabolique et qu'il se fait déjà tard, amis fêtards. Et nous y sommes, enfin, oui, dans cet espace qui fleure bon le travail sous le soleil, à un pas de géant de la Grande Bleue, à quelques encablures de la Cité des Papes. Oui, nous y sommes, sur l'île de la Barthelasse, là où chaque année, et pour la 18e édition se déroule le Festival Contre-Courant, un festival orchestré, piloté et administré par les activités sociales de l'énergie. Voilà, c'est ici qu'Éphémère, radio vivante et itinérante, a pris ses quartiers d'été. Parce qu'ici, il y a des gens, des super gens, des gens qui ont la parole, bien entendu, mais surtout qui l'apprennent. Et ça, c'est déjà un peu plus rare. L'équipe d'Éphémère à Contre-Courant, ce sont les voix et les corps sensuels de Sophie Pécor et de Chantal Ducrot, grandes spécialistes de la récolte de témoignages, le talent de François Léon, qui sera quant à lui aux manipulations techniques. Nous y retrouverons aussi le grave et le suave de Monsieur Guénolé Pilchard pour ses jingles maison, parfois de Jean Pat, notre envoyé très très spécial, et de Fred Bonnard que je suis au microphone radiophonique. Tout ce joli monde est domicilié sous la tente d'Éphémère, habillé par Carole Lesage, notre scénographe préférée. Les hautes températures constantes nous ont fait dégouliner la sueur du haut des bras en bas des jambes, mais heureusement, l'ami Thierry ouvre son bar jusqu'à très tard. Quant à nous autres, eh bien, c'est au quotidien que nous croquerons le portrait de quelques-uns, que nous récolterons la parole de quelques autres, et que, bien entendu, nous accompagnerons les festivaliers, les bénévoles et les professionnels de ce festival atypique et fantastique. Alors, à propos de portraits, l'heure est venue de s'y atteler sérieusement et sans boniment. FM, FM, éphémère, la radio, FM, FM, éphémère, qui ne manque pas d'air, soin, soin. C'est l'histoire d'une fille de Rouen, une fille très sage et bien sous tout rapport. Qu'est-ce qu'elle était agréable, cette gamine, souriante, polie, et qui ne faisait pas de bruit jusqu'à ses 14 ans. Allez savoir pourquoi, mais c'est l'âge où elle a commencé à montrer les dents. Des dents bien aiguisées, bien longues, bien tranchantes. Eh oui, la petite fille modèle était entrée en rébellion. Et ça a duré, que ça n'en finissait pas et que sa mère était très inquiète. Parce que c'est une mère, mais aussi parce que la petite Fanny, il fallait bien s'accrocher avec elle, voyez. Enfin, depuis elle a grandi, elle a même atteint le 1,68 m pour 54 kilos et à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, elle est même devenue maman. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est à son tour d'être un peu inquiète, voyez. Enfin, elle a un peu cherché aussi parce qu'elle a appelé son fils Zéphia. Et que si c'était appelé Gérard, ça aurait été peut-être plus tranquille, plus facile, mais Zéphia quand même. Décidément, cette Fanny prend tous les risques, elle est de toutes les aventures, elle a même passé 8 années à l'étranger chez les Anglais. C'est pour vous dire. Alors, cette touche à tout, cette bricoleuse tout-terrain, cette dénicheuse inventrice, a même scénographié à grands coups de poste à souder le festival Contre-Courant. Alors, c'est pour dire que Fanny Mas, mesdames, messieurs, c'est vraiment pas n'importe qui. Fanny, bonsoir. Bonsoir. On ne parlera pas de votre père, vous pouvez être tranquille, mais de bien d'autres choses sans se priver de rien. Est-ce que ça vous convient ? Ça va, ça me va. Ouais, ça vous va. Alors, aujourd'hui, vous n'habitez plus Rouen, mais Toulouse, et même il paraît que ce serait sur une péniche. Ouais. C'est quoi exact. cette folie ? La folie de l'eau, la folie du canard. Ouais. La folie des canards. Ouais. C'est pas tout le monde, ça, quand même. Ah bah non, c'est pas tout. Si je vous dis comme ça, Dave, Todd, Tom, Camille, Romain, Gabi, ça vous raconte quoi ? Des vieux potes. Des vieux potes. Des vieux potes de Londres, des vieux potes de Beauvais. Ouais. Des potes dans la rébellion aussi, comme vous, un peu, Fanny ? Ah oui, bien positionné, ouais. Vous êtes dans la rébellion dur ou seulement dur ? Je suis pas dans la rébellion dur. Je le suis beaucoup moins que je ne l'étais. Vous avez été punk ?
J'ai mis de l'eau dans mon vin. Est-ce que vous avez été punk? Est-ce que j'ai été punk? De ceux qui savataient les poubelles et lampadaires dans la rue pendant que tout le monde dormait? Non, non, le punk, c'est pas ça. Le punk, c'est beaucoup plus politique, mon cher. C'est de la musique, c'est politique, c'est... Voilà. En ayant vécu en Angleterre, je pense que ouais, j'ai frôlé le mouvement, quoi. Est-ce qu'il y aurait de la poésie dans vos constructions, vous qui êtes une inventeuse, inventrice? On dit comment d'abord? Une constructeuse? C'est pas mal, non? C'est moche? Non, c'est bien? Non, c'est moche? Non, c'est moche. Constructrice. Vous, une constructrice. Et vous êtes constructrice depuis quand? Depuis que vous avez 10 doigts? Pas tout à fait. Enfin, si, j'ai dû construire d'autres choses, hein, depuis que j'ai dit toi. Depuis que j'ai 20 ans. Ça fait combien d'années? Ça fait un moment. Ça fait un moment. Qu'est-ce qui fait qu'on entreprend avec ses mains et avec son cerveau comme ça et qu'on ait envie d'élever des choses ou de les inventer pour les autres? Pour les autres ou pour soi d'abord? Pour les deux. On fait pas pour soi. Ouais, si, pour soi aussi, mais ouais, c'est pour les deux, vraiment, je crois. Ouais, c'est un partage. Ça aurait pu être autre chose, parce que là, pendant 2 jours, vous avez été sur un poste à souder, par exemple. Vous avez créé cette magnifique fusée qui est prête à décoller, là, à l'entrée du festival. Avec un super collègue, Jacques. Ouais, très belle rencontre, excellent. Et oui, ouais, c'est ça, on crée sur un thème. Et puis voilà, on a un thème, on dit ok, l'espace. Puis tout à coup, on dit ah bah tiens, je vais faire une fusée. C'était un gros challenge. Parce qu'il a fallu déléguer aussi plein d'autres choses. Et voilà, c'est un peu foufou, mais bon, ça va, on l'a fait. C'est pas trop moche la fusée, ça va. Bon. Du coup, vous êtes arrivé en camion avec des tas d'outils dedans, Ouais. et puis des idées plein la tête, puis feu, quoi, c'est parti. Feu, gros bazar. Ouais, beaucoup de sérigraphie aussi. Bah, vous voyez, tous les lampions, là, on a fait beaucoup de tirages avec les super bénévoles. Moi, j'avais préparé les cadres, voilà, des étoiles, des lunes, et puis on a fait beaucoup de tirages sérigraphiques, là, sur les 2 premiers jours. Et ici, à contre-courant, ça répond, le bénévolat? Bah, écoutez, regardez, là, s'il n'y avait pas eu de bénévolat, ça n'existerait pas comme ça. Il n'y aurait pas autant de choses, ça, c'est sûr. C'était déjà Ouais. le cas l'année passée? Ouais. C'est 5 jours de travail là avec des bénévoles, ouais. Et ça, ça vaut l'or du monde. C'est humain. Et alors, Fanny, quand il n'y a pas contre-courant, elle fait quoi? Elle construit pour qui et pourquoi? Et moi, je suis métallière, donc je construis pour des particuliers, puis je fais aussi des structures pour du théâtre, de l'opéra. Bon, là, voilà, Toulouse, c'est un peu neuf, c'est difficile de rentrer dans les réseaux. Voilà, j'ai été embauchée par la compagnie de la machine. Bon, on verra s'il y a de l'ouverture sur de la construction avec eux. Et voilà. Sinon, j'ai un manège aussi. Enfin, voilà, j'ai pas mal de Un manège, choses. c'est-à-dire un manège avec le pompon et tout, qui tourne en rond, là? Le pompon, au bout d'une canne à pêche, un bout de bambou, quoi. Un manège en récupération, ouais. En ferraille, bois et chambre à air et tissu. Ça aurait été très bien ici. Ouais. Alors, il y en a qui écrivent des livres, il y en a qui mettent en scène des pièces, vous construisez. Mm. C'est pareil? C'est des mondes qui se rencontrent ou... Ah oui, je crois, oui. Ouais. Oui. C'est des mots qui se rencontrent parce que on a des mots-clés en construction de décor. En décor, il y a du mot-clé aussi, forcément, pour avoir des idées. Puis après, le mot-clé engage l'imagerie. Et l'imagerie engage l'imagerie en 2D, après l'imagerie en 3D, et la mise en forme, et la mise en scène, et la mise en décor, et tout ça. C'est Bon. intéressant. On vous laisse souvent des cartes blanches, parce que j'ai l'impression que vous avez une sorte un peu de carte blanche aujourd'hui sur le festival, là. Ouais, bah, Marion m'a donné le thème quand même, hein, le thème principal, l'espace, quoi. Bon, voilà. Après, l'espace, hein, c'est pas compliqué, hein, les lunes et les étoiles. Voilà, j'aurais pu partir sur autre chose. Enfin, je sais pas. L'espace, ça peut aussi être l'espace entre 2 personnes. Mais bon, là, c'était voilà, l'anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune, tout ça. Le reste du temps, dans votre boulot, le cahier des charges, il est plus serré ou ces cartes blanches existent aussi? Il y a des cartes blanches totales. Totalement blanches. Ouais. Bah, d'ailleurs, avec Marion Rousseau, on s'est rencontrés sur un festival dont elle était la pionnière du festival il y a 20 ans, le festival Remise à Neuf, là, à Saint-Jean-de-la-Blaquière.
Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'elle a vu les scénographies que j'ai fait sur ce festival-là. Et du coup, elle m'a invitée ici. Et ça, c'est carte blanche totale, parce que c'est moi qui choisis les thèmes tous les ans. Mais voilà, ouais, faut avoir de l'inspiration. Des Fanny, il y en a beaucoup. Sûrement, avez sûrement. Des collègues. Peut-être pas qu'il s'appelle Fanny, mais... Bah, oui, moi, c'est vrai que je bosse pas trop en collectif, en fait. Je suis quand même quelqu'un d'assez indépendant, mine de rien d'assez solitaire, qui souffre sûrement beaucoup de sa solitude, mais bon, voilà. On a un petit canapé là Ouais. pour, pour les Excusez-moi, pansements. je vais rejoindre le possible. canapé. Oui, bah, je sais pas. Oui, forcément, il y a d'autres gens qui font ça, évidemment. Oui, De ça la veut dire que vous scénographie, n'êtes pas de la... totalement en voie de disparition, quoi, je veux dire. Ah bah, j'espère pas. Une voie de prolifération. Ça serait bien. Si tous les festivals pouvaient avoir enfin, je sais pas, une mise en décor comme ça, c'est quand même plus agréable, non? Enfin, je sais pas. Il paraît que l'injustice, ça vous fait dresser le poil et les cheveux sur la tête. Alors, on peut dire que c'est un peu bateau, parce que finalement, l'injustice, Oui. bon, hein, finalement, ça se fait réagir un peu tout le monde, mais vous, un peu plus particulièrement. Ah oui, j'aime pas du tout ce qui est injuste. Enfin, voilà, je trouve ça injuste, par exemple, de pas remercier des gens pour ce qu'ils font. Je trouve ça injuste de... Enfin, voilà, l'injustice, ça peut être petit, ça peut être très grand, mais enfin, voilà, ce monde est bourré d'injustice et du coup, forcément, ça énerve un peu. Et heureusement, vous contrebalancez, parce que vous êtes aussi épicurienne, et que du coup, les plaisirs, c'est votre truc. Ah ouais. C'est ce qu'on dit, c'est ce qui se dit dans, Oui, des dans le milieux monde très entier. renseignés. Ah oui. Bien sûr. C'est pour équilibrer. Oui, sûrement, ouais. Bah oui. Bah oui. Le mal, le bien, quoi. Enfin, du coup, le très mal, le très bien, ouais. Ouais. Moi, je suis une partisane de l'hédonisme, du plaisir. Ouais. Il faudrait. Bah oui. Faut. C'est parce que nous, à éphémère, en fait, on tolère les blancs. Hein, vous voyez, Le plaisir, c'est pas comme- forcément. on peut y aller. Ah, pardon, excusez-moi. Oui. Non, je disais que nous, on tolère les blancs. On peut faire des blancs en radio. Il paraît que... Oui, les blancs radio. Oui, Les c'est blancs bien. radio. Excellent. Pardon. Oui. Le plaisir blanc, donc. Oui. Donc. Vous allez rester sur le festival Non. jusqu'à la fin? Non, pas question. Demain. Ah, vous je vous m'en barrez vais. demain, ouais. Oui, je me barre. Prenez la route. Vous avez d'autres Ouais. choses à faire, quoi. Je crois que je vais mettre un petit peu de couleur sur ce panneau, sur ce passe-tête là-bas, qui est une photo de Méliès là-bas. Et puis je vais prendre la route. Je repars chez moi. Et je reviens démonter samedi prochain d'après. Ouais, 720 km pour revenir démonter, aller-retour. Oui, parce qu'en même temps, C'est vous ça, le métier. récupérez aussi. Ouais, je récupère des trucs. Carrément. Vous avez des projets en cours, des chantiers ouverts? Ah, pas assez. Moi, je voudrais qu'on me commande une grande construction. Avis À bon entendeur, à comme bon on dit. entendeur, exactement. Oui, je reviens de faire un gros projet sur Calais, là, qui est un jardin des curiosités en centre-ville. Voilà, c'est un projet que j'ai réalisé avec des gens en insertion, avec un arbre qui monte à 7 mètres de hauteur, avec des rambardes toutes en pièces de vélo. Enfin voilà, très basé sur la récupération. C'est un projet de 2 ans, on-off. Voilà, et ça, je voudrais faire des projets de ville comme ça tout le temps, avec des gens, en encadrant des gens, en partageant le savoir, en fait, quoi. Ça, c'est très, très formateur et très, L'histoire de très transmission. humain. Ouais, l'histoire de transmission, c'est super. Et d'ailleurs, j'ai eu un témoignage d'une bénévole qui a été là d'arrache-pied toute la semaine et qui est venue me voir tout à l'heure vraiment en me disant merci, j'ai fait des choses que j'aurais jamais fait autrement. Et voilà, merci pour la pédagogie. Enfin voilà, qui a vraiment... c'est très agréable d'entendre ça, évidemment, quand on sort d'une semaine comme ça où tout le monde a travaillé d'arrache-pied. C'est chouette. Oui, parce que vous étiez quand même une joyeuse équipe Ouais. de travailleurs là pendant quelques Ah bah jours. oui, super, ouais. Ouais. Ouais, ouais.
Oui, il y avait entre 5 et 8 personnes tous les jours. Voilà. Donc, il faut déléguer, faut prévoir des choses pour tout le monde, il faut avoir des outils, voilà. Mais en tout cas, l'équipe a été extraordinaire. Si vous aviez une vraie grosse carte blanche ici sur le festival, ce serait pour l'empoigner comment ? Vous voulez dire au niveau d'un thème ? Oui, par exemple, oui. Ça, je sais pas le dire comme ça. Hein. Qu'est-ce qui serait fou ici ? Qu'est-ce qui serait fou ici ? C'est déjà un peu fou ici. Le volume sonore est complètement dingue. Oui, c'est... alors là, c'est vraiment difficile à rêver. J'ai la tête un peu fatiguée quand même de toute la semaine, je vous avouerai. Peut-être on se revoit dimanche. Ouais, peut-être on peut... J'aurais reposé le cerveau. Voilà, peut-être on peut réfléchir à ça et puis répondre Ouais. dimanche. Vous êtes plutôt dans les hauteurs, vous, du coup, qu'au sol, par exemple, dans votre façon de construire. Au niveau de l'accroche, quoi. Parce que là, vous parlez d'un arbre de 7 mètres de haut. Ici, il y a des choses qui sont accrochées un peu partout sur le site. Ouais. Hauteur et extérieur. Enfin, forcément, sur un site comme ça, tu es en extérieur, mais c'est intéressant de bosser dehors. Et pourquoi la courbe ? Parce qu'il paraît que vous aimez la courbe. Ah oui, j'aime la courbe. Pourquoi faire les choses droites alors qu'on pourrait les faire courbées ? Pourquoi faire les choses... je sais pas. Un jour, moi, j'ai rêvé que le mur de mes toilettes dans ma maison que j'ai retapé, je le voulais rond, ce mur, en fait, quoi. Alors, c'était compliqué en Ciporex d'aller faire des angles de fou comme ça. Donc, je suis allée rouler une tôle, puis je me suis fait un mur en courbe, en fait, quoi. C'est quand même... Enfin, voilà, tout est tellement plus joli quand on met de la courbe. C'est organique, en fait. Après, voilà, moi, je fais aussi des choses très... Voilà, au millimètre près, avec les angles droits, des angles à tout degré. Mais ce que j'adore vraiment, c'est la courbe. On peut calculer sa poésie, alors. Ah, complètement. C'est ça, c'est tout calculé. Non, la poésie, je sais pas si ça se calcule vraiment. C'est des trucs qui pètent dans la tête. Et hop. Comme le plan de la fusée, un jour, j'ai envoyé un message à Marion Rousseau, à 23h48, je crois. Ça y est, en fait, je vais construire une fusée. Très contente, Marion. Oui. Quels sont les 2-3 mots que vous mettez sur le monde d'aujourd'hui ? Votre regard à vous, est-ce qu'il y a des mots-clés comme ça qui pourraient résumer le regard que vous avez sur la société d'aujourd'hui, sur le monde d'aujourd'hui ? La non-tolérance. J'ai quand même vécu en Angleterre et j'ai eu une grosse leçon de tolérance là-bas, en fait. 3 mots. J'ai pas un regard très positif, en fait, quoi. Alors que, justement, je crois que mon métier permet de sortir de ce marasme. Voilà. Et du coup, sur la société d'aujourd'hui... le jean-foutisme sur l'écologie, en fait, quoi, ça c'est costaud, c'est à tous les niveaux, hein, c'est sur des gros niveaux. C'est ce qui se dit. Ouais. Et puis un truc positif un peu, non ? Un troisième, non ? Pas obligé, c'est comme on veut, Fanny. C'est là, c'est à l'heure qu'il est maintenant. Ouais, hein, voilà, les mots sortent comme ils sortent. Hein. Allez, moi j'ai envie d'avoir un... Voilà, j'ai envie de dire le mot rouge. J'adore le rouge. Enfin, tous les rouges. C'était mieux avant ou ce sera mieux après ? Il en a des questions. Ah là lui. là, Il il est dur, hein. Moi, je suis je crois que dans l'art que je fais, j'ai vraiment des idées désuètes. J'adore les vieux matériaux, les vieilles couleurs, tout ce qui est rouillé. Donc oui, moi, je me balade vachement dans le passé. Mais
Mais ouais, forcément, enfin forcément non, mais oui, j'ai envie de dire ça sera mieux demain, forcément. J'ai quand même un minimum d'optimisme. Minimum. Voilà. On prend ce bout d'optimisme chez vous, Ouais. on le garde, on le Oui. pose là sur la table Oui. pendant 8 jours. Bien. Hmm. C'est ça. Merci Fanny pour cette scénographie Merci. dont tout le monde profitera tous les jours et jusqu'à la dernière goutte. Ouais. Parce que même s'il pleut, ça restera comme ça. Vous allez voir. Et puis merci pour ce que vous êtes aussi, parce qu'en fait c'est ça la transmission. Eh ouais, merci. Bah merci à vous d'avoir monté ce beau studio magnifique de radio. Et que même on pourra vous écouter bien plus tard, puisque nos enregistrements ils seront diffusés. D'accord. Et oui. Vous Et m'avez ils demandé de n'auront- ramener un objet, monsieur. Ah oui, alors du coup l'objet que vous avez ramené c'est J'ai ramené une lune. une lune. Et ce qui est quand même très rigolo, c'est que je lisais votre bouquin, j'ai ouvert une page. Je tombe sur le mot lune. Et donc, le livre de monsieur que monsieur a écrit. Vous voulez que je vous lise un petit coup? Je peux J'ai Ah le droit. mais si madame a envie. Vous avez des loupes. J'y vois rien. Merde. Ouais, ça c'est... Voilà. Puis 20, quoi. Je vois rien. Oh, la lune. Bah voilà, c'est bien ça. Non, mais la lune n'est pas là. Non, moi j'ai un regret, je voudrais le dire quand même. Je vais vous l'avouer. En fait, dans la fusée, je voulais vraiment faire une petite farce et parce que la lune, c'est... Et j'aurais bien aimé avoir une photo de... Une paire de fesses, quoi. Une paire de fesses dans un des hublots avec une petite lumière. Et là aussi à bon entendeur du coup. C'est ça. Ouais, voilà. Si quelqu'un va aller poser ses fesses Allez. dans la fusée de madame. Voilà, c'est ça. Ça peut être notre mission par exemple, Oui. de trouver les fesses qui conviendront au hublot que madame a construit. Bah écoutez, allez-y. Hein. Ça va être évolutif, c'est très bien. On s'en empare Fanny, comptez sur nous. Absolument. Merci. Merci de votre passage là, ce soir, alors qu'il fait tard déjà, mais que de toute façon, nous sommes des couches tard et on est habitués à aller encore bien plus loin que ça. Bonne route parce que vous repartez demain matin. Voilà, faire vos 720 bornes jusqu'à votre péniche. 300, 312 40, 340. oui. Ah oui, les 720, c'était aller-retour. Ouais, Ah oui, c'est ça, oui. Mm. c'est ça. Vous allez vous reposer un peu, Oui, c'est pas mal. voilà, pas trop. Non, on va voir. Et puis à samedi. samedi. À samedi, Démontage. voilà. Oui. Bon retour. Bon courage à vous. Merci. Il était présent à contre-courant déjà l'année dernière, mais sûrement encore l'année d'avant. Peut-être ça fait même un moment, il nous le dira. Il est d'abord un militant, avant d'être autre chose. Mais du coup, il va nous parler de lui, et puis aussi de sa librairie, de ses amours de lecture, et peut-être pas que. J'accueille à la table d'éphémère monsieur Alain Nunez. Bonsoir Fred. Alors Alain, merci de votre présence Tu peux me tutoyer. chez nous. Ah, je n'ose pas. Ah, tu peux. Je n'ose pas. C'est la différence d'âge qui te On va... fait dire ça. Oui, ça m'impressionne beaucoup. On va démarrer par une petite série de questions. Si je dis une couleur, Rouge, un fruit, la fraise. un insecte, Les moustiques, il y en a beaucoup chez moi en Camargue. Et ils me cassent les pieds souvent l'été. un spectacle, C'est le dernier que je viens d'aller voir au Festival d'Avignon et que j'ai beaucoup apprécié, même s'il était un peu long. C'est l'architecte. Ou l'architecture, je ne me rappelle plus exactement le titre, mais très beau spectacle. un prénom, Hélène, celui de ma femme. un mot, Un mot, la paix. une grosse colère et à propos de quoi? Alors, si j'ai une grosse colère, c'est à propos de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, qui est fait d'injustice
Et on aurait besoin de beaucoup de dignité, de respect des hommes et des femmes de ce monde. Et je crois que les éléments de la culture permettent, comme il se passe ici à contre-courant et ailleurs, ce sont des moments d'émancipation et de partage qu'il faut élargir, construire, développer, et que chaque homme et femme et jeune de ce pays et de ce monde participe réellement à cette émancipation. On n'en est pas encore là, mais moi j'ai beaucoup d'espoir. Une odeur. Une odeur. Joker. Un paysage. Un paysage, oui, la mer, parce que je vis pas très loin. Fan de. Fan de livres. Une date. Une date. Celle de cette année 2019, il se passe plein de choses, et notamment particulièrement sur Contre-courant pendant toute la semaine. Et on peut d'ailleurs remercier la directrice qui a fait la programmation, en l'occurrence Marion Rousseau. Elle a une phrase d'ailleurs que j'ai lue tout à l'heure en ayant présenté tous les bouquins. Ce serait pas mal d'en discuter, on n'aura peut-être pas le temps, mais elle dit: les frontières les plus difficiles à abolir ne sont-elles pas intimes? Pas mal ça, hein, comme réflexion à avoir. Beau sujet. Et on peut le faire avec le livre en plus, ce genre de choses. On peut faire tellement de choses avec le livre. Absolument. Une question existentielle. Oh là là, c'est-à-dire, sois plus précis. Je ne sais pas, la dernière question existentielle qui vous est passée par la tête. Non, mais j'en ai pas particulièrement de question existentielle, ça va, je prends la vie comme elle vient. Moi, je suis un homme de l'avant, je vis pas avec des regrets, donc je regarde ce qui se passe là, dans l'instant. Je suis bien ici avec les gens qui sont là, qui sont très gentils de m'écouter, avec toi également, donc, et puis demain sera un autre jour. J'ai toujours fonctionné comme ça, et j'ai 69 ans, donc voilà, j'ai pas eu d'autre mode de fonctionnement que celui-là. 69, là, c'est une année qui nous intéresse. Ah bon, ouais, Eh oui, d'accord. paraît-il. Oui, Ouais. tout à fait. C'est le 50e anniversaire, c'est ça dont tu veux parler? Oui, tout à fait, bien sûr. De quoi nous ne parlerons surtout pas avec toi? Non, on parle de ce qu'on veut, on peut tout aborder. Alors maintenant, peut-être qu'avec ces quelques mots, on peut se faire une idée de qui vous êtes, Monsieur Nunez, ou pas. En tout cas, on a peut-être esquissé un début de semblant de quelque chose dans la tête de celui qui écouterait. Ouais. Pourquoi pas? Oui, mais je ne sais pas si ça intéresse grand monde, quand même, ce qui est ma vie personnelle ou ce que j'ai fait auparavant. Hein. Moi, comment vous dire, j'ai eu plusieurs activités professionnelles. J'ai d'abord démarré chez Ron Poulenc, j'ai passé une dizaine d'années, de très belles années, parce que c'est là que je me suis construit comme militant dans une formation politique avec la CGT. Je suis devenu le secrétaire d'un CE. Et c'est là que j'ai fait de très belles choses au niveau de la culture avec des gens de théâtre, de cinéma, du livre, voilà. Comme toutes celles et ceux qui bénéficient avec la CCAS d'éléments de culture assez remarquables, hein, ce qu'ils font, moi je trouve ça extraordinaire. Et toutes celles et ceux qui en bénéficient, je trouve ça très très bien. J'ai un peu vécu cette expérience-là pendant une dizaine d'années comme secrétaire de CE. Moi j'ai des souvenirs fantastiques du Festival d'Avignon, où nous réussissions à faire venir l'ancien directeur du Festival d'Avignon, qui s'appelait Paul Puot. Là, je m'adresse aux plus anciens, parce que quelques-uns l'ont connu. Il venait au comité d'entreprise, là où je travaillais, dans la région malaisienne, avec quelques comédiens. Il présentait les spectacles, et nous arrivions à faire venir un quart de salariés, que ce soit des ouvriers, cadres, ingénieurs, qui venaient, qui regardaient le spectacle. Pour certains, ils avaient la connaissance et les codes du théâtre, d'autres pas du tout. Et peu importe. Et peu importe. Et nous finissions la soirée avec les comédiens. Bon, ils expliquaient un petit peu le travail qu'ils avaient réalisé pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Voilà, quand on faisait ça, je trouvais ça extraordinaire. Et je sais que, puisque je suis aussi quelqu'un qui est adhérent de la CGT, et j'en suis un militant, je sais que la CGT travaille beaucoup ces questions-là aujourd'hui, et elle a complètement raison de le faire. Hein, complètement. Il ne faut pas lâcher là-dessus. C'est la seule? Je ne sais pas, mais je ne pense pas, et j'espère que non. Mais pour ce que je sais de ce syndicat-là, il fait des efforts assez considérables dans ce sens-là depuis maintenant un certain temps, et il a raison de continuer de le faire. Si on ne comprend pas dans le monde dans lequel on vit, si on ne partage pas des émotions, si on n'essaie pas de construire avec l'autre ce qui est possible, à travers d'ailleurs un livre ou d'autres éléments de culture, avec le théâtre, la musique, on ne peut pas être soi-même, on ne peut pas se grandir en tant qu'individu. Et je pense à une phrase du poète et de l'écrivain Aragon. Il disait
La lecture d'un roman, j'ai noté la phrase pour ne pas me tromper, la lecture d'un roman jette sur la vie une lumière. La lumière, après, c'est chacun qui va se la construire par soi-même, mais il est dans la nécessité d'aller chercher vers d'autres qui apporteront dans un texte, dans une pièce de théâtre. Moi, j'ai écouté, j'ai pas écouté, j'ai vu les 2 spectacles tout à l'heure à 18h et à 20h. Je trouve que ce partage d'émotions qu'ils nous ont fait vivre, les 3 ou 4 interprètes et acteurs, ça participe d'émotions. Et, ben, j'ai trouvé ça remarquable. Et ça nous constitue comme individus. On a besoin de rêver pour se construire. Et donc, il y a des hommes, des femmes dont c'est le métier de faire ça. Et je trouve ça très bien. Voilà. Et comment vous êtes arrivé à la lecture et plus particulièrement à la librairie? Oh oui, alors la lecture, c'est un peu tout simple pour moi. C'est que j'ai dit que j'avais travaillé chez Ron Poulenc. Et il y avait, comme chez vous à la CCS et dans les CMCS, il y avait des bibliothèques. Et donc tout môme, moi je suis une fratrie de 4 frères et sœurs, je suis l'aîné. J'ai toujours été intéressé par la lecture. Mes parents étaient des militants engagés, donc des lecteurs, etc., etc. J'ai donc toujours lu et toujours eu des contacts avec les livres. J'ai pas fait d'études universitaires, mais je pense que le fait de vouloir beaucoup lire, parce que je lis beaucoup depuis que je suis tout jeune, c'est aussi pour connaître, pour comprendre, pour réfléchir, pour apprendre. Pas seulement pour partager de beaux textes, du style de l'écriture ou d'émotion. Et ça m'a tout le temps, j'ai fonctionné comme ça. J'ai toujours 3-4 livres autour de moi, parce que j'aime un peu tout, je suis curieux de plein de choses, voilà. Je suppose qu'il y en a ici qui sont comme moi, hein. Voilà. J'ai pas fait de choses particulières. Et ça m'a suivi toute ma vie. Bon, donc ça va continuer, je vais faire comme ça. La librairie, c'est un peu différent. Je travaillais, j'ai fait plusieurs boulots chez Ron Poulenc, j'ai travaillé avec des élus, j'ai bossé à l'Assemblée nationale. Puis mon dernier métier, j'ai travaillé pas très loin de chez toi d'ailleurs. La société à laquelle je travaillais s'appelle Neolia, une grosse boîte de logement au niveau national. Comme les parlementaires avec qui j'avais travaillé n'avaient pas été réélus, j'ai donc cherché à me repositionner professionnellement. J'ai été recruté dans cette boîte-là. J'avais des connaissances au niveau des élus, des réseaux, des contacts. Je connaissais les institutions. Donc voilà, j'ai été recruté là. J'ai bossé pendant 12 ans. Je me suis régalé parce que j'avais à travailler avec des publics très fragilisés. Celles et ceux qui sont un peu, comme on disait tout à l'heure, des invisibles, qui ne demandent jamais la vie et qui pourtant avaient des souffrances en matière de loyer. Bon, voilà, je passe les détails, mais je suis toujours un peu bavard. Donc voilà, j'ai fait tout ça et en même temps, depuis 15 ans, je suis le gérant d'une librairie. Alors cette librairie s'appelle la librairie d'Oro, elle est à Nîmes. Elle travaille depuis maintenant très longtemps avec la CCAS et les CMCAS de plusieurs territoires. Et tout en travaillant, j'avais aussi la gérance de cette librairie. Eh ben, ça me faisait beaucoup de boulot, mais ce n'était pas du travail contraint, là, c'est du travail choisi. Donc j'y prenais du plaisir, et puis je ne suis pas seul. Je suis ce soir avec ma collègue qui s'appelle Barbara Juton, qui elle est une professionnelle, c'est la libraire, hein, c'est la jeune femme qui est là-bas. Et donc cette librairie existe depuis 45 ans à Nîmes. On a ouvert une petite librairie à Nice. Une annexe Oui, on peut appeler ça une annexe, et puis une à Marseille. Donc on rayonne un petit peu sur les territoires du Sud. Alors, elle a une particularité qui est notre librairie, c'est qu'on a une seule salariée qui est professionnelle. Il y a 12 militants et militantes du livre à Nice, autant à Marseille, et une trentaine dans le département du Gard. 50 personnes qui sont des hommes et des femmes, qui sont des bénévoles, on avait parlé du bénévolat tout à l'heure, oui. Qui sont des bénévoles, qui sont des amoureux de la lecture. Mais j'ajoute quand même une chose, tu me coupes si je suis trop long. Non. J'ajoute une chose, c'est que parmi ces 50-là, c'est une librairie quand même qui porte du sens. Depuis qu'elle existe, nous sommes dans le champ du progrès social et de l'émancipation. Le logo de la librairie, c'est « Travailler moins pour lire plus ». Nous sommes des logiques d'engagement. C'est pas par hasard aussi que la CCAS et Contre-Courant nous invite à être parmi vous depuis maintenant de nombreuses années. C'est plus qu'un logo, c'est une devise. C'est un mot d'ordre. Moi, le mot devise ne me plaît pas trop. C'est un mot d'ordre, c'est un engagement culturel, social, syndical et politique, un peu ce qu'on discutait tout à l'heure. Voilà. Donc on a cette particularité-là. Je dis ça parce que les hommes et les femmes qui composent toute cette équipe-là de Nice, Marseille et Nîmes, s'il n'y avait pas ce sens-là dans ce qu'ils ont à faire, ils s'occuperaient d'autre chose. Voilà. Et puis nous, il y a des bouquins qu'on ne veut pas avoir dans nos différents lieux parce qu'on n'a pas d'intérêt pour les vendre. Voilà.
On n'est pas en train de s'exciter, nous, sur le nouveau bouquin de Sarkozy, là, qui s'appelle Passion. Celui-là, je suis désolé, mais on ne l'a pas ici à vous le proposer, quoi. Voilà. Pour bien préciser les choses. Allez, Fred, parce que je parle trop, là. Ah oui, c'est pas mal, nous on aime Moi, je les suis là pour bavards. ça. De Ah, toute t'aimes façon, les bavards, oui, d'accord. oui, Enfin, vous êtes là pour c'est ça, pas oui. sûr que je les intéresse. Hein. Ça, on verra. Peu On importe. verra bien, oui. Il paraîtrait, mais c'est peut-être juste un bruit de couloir, que, Ah, il est couloir. que tout le monde n'a pas accès à la lecture, enfin que les gens ne prennent pas le temps de lire, ou il y en a qui ne prennent pas l'habitude. C'est quoi cette histoire? Comment vous voyez les choses, vous? Tu n'arriveras pas à me tutoyer. Hein. Alors, non, je les vois un peu différemment. J'ai lu une étude il n'y a pas longtemps qui précise que 91% des Français et des Français lisent. Après, chacun lit à sa manière. Les jeunes ont des modes de lecture différents, des genres de lecture différents. Donc, ça, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est de lire, quel que soit le support. Quand on parle de lire, est-ce Après, qu'on parle du la livre? lecture, après, oui, je parle de livres. Oui, on parle bien de livres. Je parle Hein. de oui, Oui, on de parle livres. pas du SMS. Hein. Non, je ouais. parle de livres. Non, pas de SMS, ça, c'est pas la lecture. Voilà. Je parle de lire, mais on peut lire sur des tablettes, voilà, donc ça se pratique. 91% de Français et de Français lisent. Alors, il y a celui ou celle qui lira un bouquin dans l'année. Bon, c'est un petit lecteur, mais c'est pas grave, il a lu un bouquin. Il y a celles et ceux qui en liront, ça dépend après des personnes, et ceux qui en lisent beaucoup. On est un grand lecteur, une grande lectrice à partir de 20 à 25 livres par an. Donc il y a sûrement des grands lecteurs et des grandes lectrices qui nous écoutent. Ça fait jamais que 2 bouquins par mois. Hein. C'est pas beaucoup. Oui, Quand tout on dépend aime du bien. nombre de pages après. Non, c'est pas un problème de page. Moi, un bouquin, quand il me plaît, parfois, il peut faire 2000 pages. J'aimerais qu'il s'arrête pas, le livre. Mais bon, malheureusement, il faut que ça se termine. Vous avez des auteurs qui vous ont marqué, j'imagine. Il y a tout. Oui, alors on va pas faire le coup des grands classiques, hein, c'est pas la peine. Moi, il y a des auteurs que je lis très régulièrement. Oui, alors ils ont pour nom Éric de Luca, Godet. Je viens d'en découvrir un. Là, j'espère qu'il me laissera une minute pour vous en parler. Mais bien sûr. Qui s'appelle C'est à la latine de Myrtache. Et puis il y en a quelques autres aussi de tout nouveau. Ce garçon-là, je vous conseille son livre d'ailleurs. Il s'appelle Joseph Pontus. Et en plus, si je ne fais pas d'erreur, il est invité dans les centres de vacances des CMCS et CCS pendant tout l'été. Alors je ne sais pas à quel endroit il va tourner. C'est un livre remarquable. Premier roman, je vous le conseille. Alors moi, mon coup de cœur... on peut aller sur le coup de cœur. Oui, là, moi, mon coup de cœur, je suis un gros lecteur, mais je ne suis pas le seul, mais celui-là, franchement, j'en suis tombé... Je lis rarement 2 fois un bouquin, bon, comme ça, chacun a sa manière de travailler. Alors, c'est la latine de Myrtache. Le titre du livre s'appelle L'Aurore. Alors d'abord, que je vous situe un petit peu la personne. Il est avocat de formation, il est turc, mais kurde. Kurde. Et il est incarcéré depuis 2016 en Turquie, chez Erdogan, bien évidemment. Et il est le président du HDP, qui est le parti démocratique de ce pays-là. Il y a 9 députés de son parti comme lui qui sont incarcérés. Il l'est depuis 2016. Son procès n'a pas encore eu lieu depuis 3 ans maintenant. Et il risque 180 années de prison si le procès a lieu. Donc vous voyez un petit peu le scandale intégral. Alors c'est pas le seul. Mais la particularité qu'il a, c'est qu'il est enfermé dans 12 mètres carrés dans sa prison. Et là, moi, au-delà de l'homme politique que je connaissais, par la presse, bien évidemment, ce texte, L'Aurore, c'est 14 petites nouvelles. Et il parle par métaphore, il a un style remarquable. C'est un homme politique et qui est en fait un écrivain. Le second va sortir à la rentrée de septembre. On l'a déjà, nous, commandé. Et ces nouvelles-là, sous forme parfois de paraboles, il raconte un petit peu comment on vit, comment vivent les hommes et les femmes de ce pays. Et je trouve ce bouquin-là est magnifique. Et je lis un passage, pas un passage, mais un petit texte de Azli Erdogan, que vous connaissez, qui a eu des prix, qui a elle aussi été incarcérée pendant 1 an et demi. Elle dit « L'homme politique a permis d'imaginer une autre Turquie en 2015, en prison. Son rêve est devenu littérature. » Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il mène un combat extrêmement difficile. Je ne sais pas combien d'années il va passer en prison. J'espère qu'il finira par sortir. Mais un homme politique qui, en fait, dans les décennies qui viennent, peut jouer un rôle fondamental pour son pays, pour passer réellement à la démocratie. Et il a choisi la voie de la littérature, pour le dire. Et il fait ça en prison.
je vous conseille ce petit livre en 1 heure. Les nouvelles, vous allez trouver ça. Vous allez vous régaler à lire ce petit bouquin. Moi, j'ai adoré. J'en ai lu beaucoup depuis. J'en lis beaucoup. Et celui-là, vraiment, m'a marqué très intimement. Moi, j'aime bien ce genre d'écrivain qui traite du réel avec de la densité, de l'épaisseur, de l'humanité. Voilà, bon, après, chacun a son Pas approche, évident de les c'est trouver bien. parce qu'il y a quand même beaucoup de sorties littéraires. Alors, rien que la rentrée littéraire de septembre, c'est 550 livres en roman. Il n'y a pas encore les romans policiers, les bandes dessinées, livres pour enfants, livres étrangers. C'est assez considérable nombre de livres. Alors, on peut toujours dire qu'il y en a trop. Oui, je pense qu'il y en a trop. Mais il faut aussi que chacun et chacune puisse, quand il le peut, être édité. Il y a des millions de Français qui écrivent. Certains écrivent certainement très bien. Ils ne sont jamais édités. Hein. Et c'est bien dommage pour eux, d'ailleurs. Comment est-ce que vous faites à la librairie? En fait, tous les bénévoles, vous faites vous Alors, lisez, par exemple, vous avez un Barbara, travail la de veille. libraire, elle participe à un comité de lecture à Paris, à la CCAS. Et elle a présenté avec ses autres collègues libraires, ils sont 5 libraires, elle a présenté des ouvrages dans tous les genres. Et donc là, elle arrive, il faut préparer avant. Alors nous, comment on fait à la librairie? Eh bien, on passe une partie de l'été là pour préparer la rentrée littéraire. Elle ne peut pas tout lire, bien évidemment. Hein. Donc on est quelques-uns autour d'elle à lire plein de bouquins et lui dire ça, c'est pas extraordinaire, ça c'est pas mal, ça c'est bien. Et après, c'est elle qui, in fine, fera bien évidemment le choix de ce qu'elle présentera. Mais il y a une équipe autour d'elle qui lui fait des propositions. Alors, il faut lire. Mais bon, Des librairies militantes comme la vôtre, il en existe d'autres en France? Mais elles ne sont pas très nombreuses, non, pas très nombreuses. Il y a pas mal de librairies associatives qui existent en France, mais elles ont de vraies difficultés d'existence quand vous n'êtes pas dans les réseaux après. Donc des librairies comme la nôtre, il y en a extrêmement peu. Je crois qu'on peut les compter sur les 2 doigts en France. Le monde des librairies indépendantes, c'est 3000 actuellement en France. C'est pas mal, mais il y a eu beaucoup de cessation d'activité. Et pourtant, on reste dans un pays où il y a encore beaucoup de librairies indépendantes, malgré toutes les grosses machines que je ne cite pas, que vous connaissez comme moi. Mais il y a des pays où il n'y a quasiment rien. Il y a des régions en France, c'est le désert. J'ai discuté tout à l'heure avec un monsieur qui a acheté des bouquins, là, quelqu'un qui était là pour 2-3 jours, qui est du Nord-Pas-de-Calais. Il met dans le Nord-Pas-de-Calais, il m'a cité les villes, Arras, il ne m'a pas mis l'île, Arras, Lens, toutes ces communes-là, Denain, plus de librairies. Ah si, vous avez Cultura, la FNAC et tous les autres. Et les supermarchés. Il faut savoir qu'en France, 45% des livres se vendent dans les supermarchés. Pour eux, c'est des têtes de gondole qui ne les intéressent pas particulièrement. Hein. C'est un appel d'offres pour acheter d'autres produits, quoi. Une marchandise comme une autre. Nous, on veut du lien social avec les gens qui rentrent dans le magasin. Ou quand vous allez venir là à la librairie pendant une semaine. C'est ça qui nous intéresse. Moi, sinon, je ne ferais pas ça. Hein. Je suis à la retraite maintenant, donc je peux faire autre chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est le contact avec les gens, la proximité. Donner du sens à ce que l'on fait. Le rôle de l'école et des parents, je pense aux jeunes, aux très très jeunes. Le rôle de l'école est fondamental et je trouve que l'éducation nationale, les enseignants font déjà un boulot remarquable. On leur demande tellement de faire de choses maintenant, il faut qu'ils soient policiers, centres sociaux, etc., etc. Ils font déjà un boulot remarquable. Après, il faut les accompagner, les aider, peut-être qu'ils soient plus nombreux, avec moins de gamins dans les classes. Mais les parents, bien sûr, aussi ont un rôle fondamental. Et c'est là qu'il faut aller un petit peu accompagner, aider les parents. Moi, je connais des parents qui vivent des situations où tout va bien, parce qu'on a un bon emploi, un bon métier, un bon revenu. Donc les gamins, on les prend en charge, on est responsable autour d'eux. Mais moi, je connais aussi plein de familles très fragilisées qui aimeraient bien pouvoir faire ça. Mais quand on n'a pas été en classe longtemps, quand on n'a pas de formation, qu'on n'a pas de moyens pour acheter les bouquins, mais il y a des endroits où je vais en vendre des livres. Les gens, ils regardent le 4e de couverture. Hein. Ils me disent, je suis désolé, j'aimerais bien l'acheter le bouquin, mais je ne peux pas. Pour moi, c'est trop cher. Je nourris ma famille 2 jours avec le prix d'un bouquin. Et heureusement, donc, il y a des médiathèques, il y a des bibliothèques, il y a des gens comme toi aussi qui font du boulot. Tout à l'heure, tu m'as raconté, Fred, ce que vous faites dans différents villages et zones urbaines de votre région. C'est fantastique ce que vous faites. Donnez la parole. Vous allez chercher les gens qui sont les invisibles, qui ne demandent jamais rien dans ce pays. Et on est la majorité. Et ils sont nombreux, oui. Et ils sont nombreux. Il faut faire pareil avec la culture. Donc c'est pour ça que j'arrête, je suis trop long. Non, c'est très bien. C'est ce travail-là qui se fait avec la CCS, les CMC, c'est ce qu'on fait nous aussi en tant que librairie. C'est ça qui nous intéresse en fait. La proximité, être des passeurs d'idées, des passeurs d'émotions. Voilà, et puis aider les uns et les autres
connaître un petit peu ce qui peut être fantastique quand on ouvre un bouquin, que l'histoire vous passionne. On passe des moments remarquables. On ne perd pas du temps quand on fait ça. On ne perd pas du temps. D'où le travailler moins pour lire plus. Travailler moins pour lire plus. Moi, je partage le mot d'ordre de la CGT, passer à 32 heures. Voilà, parce qu'en 32 heures, on fait du boulot, on fait une semaine. Et on peut faire autre chose à côté, s'occuper de soi, être plus intéressant, intelligent, connaître des choses, les partager avec d'autres. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Contre-courant, c'est un des événements auxquels vous participez, mais il y en a des dizaines. Ah oui, alors on participe pas à tous, parce qu'après, ils invitent d'autres librairies. Mais par exemple, on était, il y a déjà un mois maintenant, au festival, là, il faut m'aider un petit peu, à Mandelieu, le festival de cinéma. On était là-bas. Comment tu dis ? Voilà, vision sociale. Là, ils font un truc remarquable aussi au niveau du cinéma. Nous sommes invités comme librairie à parler, bien sûr, on amène des bouquins pour être vendus aux festivaliers. Et on est sur d'autres initiatives sur lesquelles nous sommes invités. À la fin du mois de juillet, on sera à Montpellier, où là, il y a toute une soirée et 2 journées sur la question des réfugiés et des migrants, avec une pièce de théâtre. Et puis là, nous, on est là à chaque fois avec des bouquins qui correspondent. Voilà. Ça, on le fait dans beaucoup d'endroits. Après, on ne le fait pas qu'avec la CCS ou la CMCS. On le fait dans plein d'endroits. On participe à des congrès, des salons. On est même un producteur d'initiatives. Nous, on a un festival, on a une librairie de romans noirs à Nîmes, une fois par an. On fait plein de choses. Et on est... nos 3 petites librairies là, dont j'ai parlé tout à l'heure, on a 120 initiatives par an à l'extérieur. Donc, il faut du monde pour faire ça. Des militants du livre. Il faut de l'engagement, quoi. Et il faut de l'engagement. Moi, je dis toujours aux gens, engagez-vous, quelle que soit la cause. Mais il faut y aller, il ne faut pas laisser faire. Et ben ça, ce sera le petit mot de la fin. Je te remercie. Engagez-vous. Engagez-vous. Merci Alain pour moi, votre j'ajouterais quand passage même, ici. engagez-vous, mais prenez du temps pour lire quand même. Oui, c'est ça, oui. Merci à vous. Quand t'as pas le moral, quand t'as le blues, quand dans ta tête y a plein de courants d'air, quand t'as pas le moral, quand t'as le blues, branche ta radio sur FM